Notre paracha de Vayetse est résolument placée sous le signe d'une histoire d'amour, celle de notre patriarche Yaakov, avec la belle Rachel, sa cousine. Yaakov, qui au premier regard embrasse Rachel d'un baiser amoureux, conscient qu'il avait connu la femme de sa vie, qui l'accompagnerait physiquement et spirituellement dans ce monde-ci et dans le monde futur, le complément de son âme, selon la vision kabbalistique du mariage, suivant l'explication du Alshir HaKadosh de ce premier baiser. Et comme dans toutes les belles histoires d'amour, un obstacle va surgir sur le chemin de Yaakov et de Rachel. C'est Lavan, le malhonnête, le père de Rachel, l'oncle de Yaakov, qui au lieu de se réjouir de marier sa fille à un homme de la qualité de Yaakov, va exiger de Yaakov de travailler 7 longues années en échange de Rachel. Et Yaakov va accepter ce sordide marché. Et la Torah va écrire que Yaakov a travaillé 7 ans en échange de Rachel. Et la Torah va ajouter que ces 7 années ont paru aux yeux de Yaakov, qui a mis Machadim, comme quelques jours, tellement Yaakov aimait Rachel. Ajout surprenant, car au contraire, un amoureux se languit de sa bien-aimée, et l'attente et la séparation lui paraissent interminables, à plus forte raison 7 ans. Et comment la Torah qualifie-t-elle ces 7 ans de travail de quelques jours? Rabbi Yaakov Tzvi de Kellenbourg, sage allemand du XIXe siècle, explique de manière astucieuse que si la Torah parle de jours, c'est justement pour souligner que ces 7 ans ont paru une éternité à Yaakov et qu'il comptait chaque jour, le séparant de la date de son mariage avec Rachel. Dans le même esprit, le Tour lui aussi comprend que ces 7 années ont paru très longues à Yaakov sur le moment, mais une fois achevées, Yaakov les a considérées seulement comme quelques jours, tellement il aimait Rachel. Toujours sur la même ligne, le Chizkuni écrit que les 7 ans ont paru sans fin à Yaakov. Mais la Torah vient ici dire que pour Yaakov, ces 7 années étaient comme quelques jours, car à ses yeux, il aurait été prêt à travailler beaucoup plus longtemps, 100 ans écrit le Riva, pour Rachel, et que par conséquent, ces 7 ans lui ont paru comme peu de jours. C'est le Recanati, sage italien du Moyen-Âge, qui propose l'explication kabbalistique de ce passage, fondé sur la correspondance entre les 7 jours de la création et ces 7 années. En conjuguant les commentaires de Rashi et du Alshir HaKadosh, on peut proposer la réponse suivante. Lorsque Rivka a ordonné à Yaakov d'aller chez Lavan, son frère, Aharan, pour échapper à la vengeance d'Esav, Rivka a indiqué à Yaakov, son fils, qu'il devrait y résider, Yamim Achadim, que quelques jours, et pas y rester trop longtemps. Or, en acceptant de travailler 7 ans pour Rachel, Yaakov paraît désobéir à l'ordre de sa mère. Pour cette raison, la Torah écrit que non, que tenant compte de la grande valeur de Rachel, ces 7 années correspondaient aux quelques jours que Rivka avait stipulés à son fils Yaakov. La dernière explication, la plus incroyable, est celle du Malbim. Selon lui, les hommes tombent souvent amoureux de leurs femmes pour assouvir leurs instincts sexuels. Pour cela, la séparation paraît longue, comme une personne affamée, à laquelle on tarde à donner à manger. Tandis que Yaakov, malgré la grande beauté de Rachel, Yaakov aimait chez Rachel l'idéal spirituel qu'elle incarnait, sa personnalité, ses qualités de cœur, et que dans cet univers vertueux, le temps n'y a plus sa place, comme un homme passionné, pris par sa passion, la lecture d'un roman, le jeu, par exemple, ne voit plus le temps passer. Ainsi, Yaakov a vécu dès le premier instant de sa rencontre avec Rachel un amour de passion, dans un monde au-dessus du temps et de la matière. Dès lors, l'expression « quelques jours » pour parler de 7 ans prend tout son sens. Les paroles de la célébrissime chanson, traduites en 37 langues par les mois d'amour, ont été composées avant la guerre par un certain Jean Lenoir, Jean-Bernard Daniel Neuberger de son vrai nom, un juif parisien, fils d'un banquier chez Rothschild et d'une certaine Marie Schwartz. L'histoire ne le dit pas, mais c'est peut-être l'amour de Yaakov et Rachel qui lui a servi d'inspiration. Shabbat Shalom à vous tous.